Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là encore, alléluia, à notre moment et à notre cellule, encore pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus et pour prier en faveur de notre frère, de notre soeur, pour intercéder et pour briser les chaînes qui nous tenaient captifs, pour briser les chaînes qui nous empêchaient d'avancer dans notre vie spirituelle. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Alléluia. Bien-aimé, je vais inviter quelqu'un, toi qui nous suis en direct, à te disposer. Toi qui nous suis, à te connecter. Parce que quelque chose va se passer. Alléluia. Quelque chose va se passer. Parce que Dieu veut arrêter. Alléluia. Et le thème de notre prière de combat que le Seigneur Jésus-Christ a donné, c'est arrêter, mettre fin à les dominations sur ta vie. Alléluia. Mettre fin à les dominations sur ta vie. Alléluia. Bien aimé, tu peux te repentir. Tu peux demander pardon au Seigneur. Mais le péché, bien vrai que tu as demandé pardon, le Seigneur t'a pardonné par son sang. Mais la domination du péché qui est sur ta vie, si tu n'as pas arrêté ça, bien aimé, le péché a toujours le pouvoir sur toi. Alléluia. Le péché a toujours le pouvoir sur toi. Si toi, tu es là pour mentir, si toi, tu es là pour critiquer, si toi, tu es là pour parler mal, si toi, tu es là pour insulter, le démon d'injure, le démon de la calomnie, le démon de toutes ces choses que tu te trouves dedans qui est péché, automatiquement, le démon a une finance. Le démon a le pouvoir et a son autorité de toujours venir t'attaquer. Alléluia. Parce que la domination du démon est dans ta vie. Tu n'as pas encore annulé ça. Parce que tu dois prier et annuler toute domination dans le péché que tu es tombé. Annuler cette domination. Parce que si tu n'as pas annulé cette domination, bien aimé, tu vas te répandre 10 fois, 100 fois. Tu vas voir que le péché par lequel que tu t'es répandu, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ceci. Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait cela. Alléluia. Tu vas pleurer la grâce du Seigneur. Le Seigneur va te pardonner. Et après, tu vas retourner dans le même péché. Pourquoi? Parce que la domination du péché, la domination dans laquelle que tu es tombé, tu n'as pas annulé, arrêté cette domination sur ta vie. Et si tu avais arrêté cette domination sur ta vie, tu allais voir que ce péché allait prendre fin. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Avant toute chose, la parole que tu as entendue avant toute chose, avant de rentrer dans les parvis de notre Seigneur Jésus-Christ, on va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Psaume 23, verset 1. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Bien aimé, tu ne vas pas manquer de quelque chose. Parce que Jésus-Christ est ton berger. Parce que Jésus-Christ est au devant de ta vie. Et en ce jour, il a décidé de mettre fin à toute domination sur ta vie. Bien aimé, c'est pourquoi je t'invite à te connecter. C'est pourquoi je t'invite à te disposer. Parce que le Seigneur va travailler dans ta vie. Parce que le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. Tu vas voir la main du Seigneur dans ta vie.
Alléluia. Bien-aimés, avant de commencer, on va d'abord prier, dire merci au Seigneur et confier toutes choses au Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Père, c'est toi, Jésus-Christ, qui est le Dieu puissant. Éternel Dieu, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, nous savons que Père, tu es le Dieu qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Nous te disons merci, éternel Dieu. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Toi, ô Père, qui as créé le ciel et la terre. Toi à qui appartient, Père, le ciel et la terre. Seigneur, merci pour notre vie. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, merci pour la force que tu nous donnes. Seigneur, merci pour ton feu, Papa. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ton action. Seigneur, merci pour ta puissance. Élie, nous remettons notre corps, âme, esprit entre les creux de tes mains. Seigneur, nous prions, ô éternel Dieu, de disposer le cœur de tes enfants. De disposer le cœur de tes enfants. Éternel Dieu, ô Seigneur Jésus-Christ, nous prions, Papa éternel, que Père, tu prends le contrôle de toutes choses, tel que tu as dit dans ta parole, que tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Je prie et je déclare que tu sois le commencement de ce moment, que tu sois la fin de ce moment. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui fais toutes choses. Élie, merci, parce que c'est toi qui prends le contrôle de ce moment. Que la gloire te soit rendue. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Jésus! Alléluia! Alléluia! Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on va lire, on va prendre le livre de Psaume 29. Psaume 29. Psaume 29. Psaume 29, à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Au verset 8. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kidé. De Kadé. Alléluia. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Alléluia. Et le Seigneur nous dit que la voix de l'Éternel brise les siècles de Liban. Alléluia. Bien-aimés, avant toute chose, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans sa parole? Le Seigneur nous dit, entrez par mes portes avec des cantiques, des louanges, des adorations, des reconnaissances, afin de glorifier notre Dieu, afin d'élever sa majesté, afin de lui rendre gloire. Bien-aimé, c'est pourquoi tu vas te connecter et on va rentrer dans un moment de remerciement. On va donner des cantiques afin de dire merci au Seigneur, afin d'appeler le Seigneur, afin de dire au Seigneur qu'il vienne prendre le contrôle de toutes choses en ce lieu. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration. Tu mérites la gloire. Tu
tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Seigneur Jésus, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Seigneur Jésus, tu mérites de la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Feu de corps, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Roi des rois, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Seigneur Jésus, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Seigneur Jésus, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Grand chose qu'il a fait, de plus grand il fera. À l'éternel soit la gloire. Des grandes choses qu'il a fait, des grandes choses qu'il a fait, de plus grand il fera. À l'éternel soit la gloire. Des grandes choses qu'il a fait, des grandes choses qu'il a fait, de plus grand il fera. À l'éternel soit la gloire. Des grandes choses qu'il a fait, des grandes choses qu'il a fait, de plus grand il fera. À l'éternel soit la gloire. Des grandes choses qu'il a fait, des grandes choses qu'il a fait.
les grandes choses qu'il a fait. les grandes choses Il a fait depuis là il fera. à l'éternel soit la gloire. Les grandes choses qu'il a, des grandes choses qu'il a fait. Depuis là il fera. À l'éternel soit la gloire. Les grandes choses qu'il a, des grandes choses qu'il a fait. Depuis là il fera. À l'éternel soit la gloire. Des grandes choses il a, des grandes choses il a fait. Depuis là il fera. À l'éternel soit la gloire. Des grandes choses il a, des grandes choses il a fait. Depuis là il fera. À l'éternel soit la gloire. Des grandes choses il a, des merveilles Il a fait depuis là il fera. À l'éternel soit la gloire. Les grandes choses qu'il a fait. Il a fait depuis là il fera. À l'éternel soit la gloire. Les grandes choses qu'il a fait. Grandes choses il a il a fait depuis là il fera. À l'éternel soit la gloire. Les grandes choses il a fait. Grandes choses il a fait depuis là il fera. À l'éternel soit la gloire. Les grandes choses il a fait. Il a fait, il fera. À l'éternel soit la gloire. Les grandes choses il a fait. Grandes choses il a fait. Depuis là il fera. À l'éternel soit la gloire. Les grandes choses il a fait. Grandes choses il a fait. Depuis là il fera. À l'éternel soit la gloire. Des grandes choses il a, des miracles il a fait. Depuis là il fera. À l'éternel soit la gloire. Les grandes choses il a fait. Des miracles Il a fait. Depuis là il fera. À l'éternel soit la gloire. Les grandes choses il a fait. des combats Il a fait. Depuis là il fera. À l'éternel soit la gloire. Les grandes choses il a fait. des Grandes choses il a fait. Depuis là il fera. À l'éternel soit la gloire. Des grandes choses il a fait. Grandes choses il a fait. Depuis là il fera. À l'éternel soit la gloire. Des grandes choses il a fait. Grandes choses il a fait. Depuis là il fera. À l'éternel soit la gloire. Des grandes choses il a fait. Adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration. Mérite la gloire. Tu mérites, tu mérites.
mérites la louange, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire.
Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je t'invite encore pour une deuxième fois à te connecter et à te disposer. Parce que quelque chose va se passer tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas dire merci au Seigneur pour ce moment. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci au Seigneur pour cette louange puissante. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, Père, pour toi qui fais toutes choses, pour ta présence. Merci pour ton feu, Papa. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit ceci dans le livre de 1 Jean. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 8. Alléluia. 1 Jean chapitre 1, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Il dit si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous se disons nous-mêmes. Alléluia. Il dit si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Alléluia. Au verset 9, il dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Bien-aimé, tu vas rentrer en toi-même et tu vas parler au Seigneur. Alléluia. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ parce que tu es tombé. Parce que tu as laissé le péché te dominer. Parce que tu as laissé le péché te dominer. Et le péché dominer sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui manque de force demande la force à l'Éternel. Est-ce que, bien-aimé, quand les tentations sont venues, est-ce que tu as demandé la force à l'Éternel? Bien-aimé, quand les épreuves sont venues, est-ce que tu as demandé la force au Seigneur? Bien-aimé, quand les flèches, quand les choses, les tentations, la colère, le mensonge est venu. Bien-aimé, est-ce que tu as demandé la force au Seigneur afin de rejeter le mensonge, afin de rejeter la colère, afin de rejeter les critiques? Bien-aimé, demande pardon au Seigneur. Demande pardon. Parce qu'il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Parle au Seigneur Jésus. Toi qui me suis, parle au Seigneur. Toi qui me suis, parle au Seigneur Jésus. Toi qui me regardes, parle au Seigneur Jésus. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur veut briser la chaîne. Bien-aimé, le Seigneur veut arrêter la domination du péché sur ta vie. Bien-aimé, l'influence qui te dominait, le péché qui te dominait, le Seigneur veut même faire ça aujourd'hui. C'est pourquoi, avant qu'il me fasse ça, il faut que tu te réconcilies. Il faut que tu réconcilies tes voix. Il faut que tu reconnais. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, parle au Seigneur. Parle au Seigneur Jésus. Demande pardon là où tu es tombé. Il dit, celui qui manque de force, qui demande à Jésus. Bien-aimé, est-ce que quand la colère est venue, tu as demandé la force? Est-ce que quand les critiques sont venues, tu as demandé la force? Est-ce que quand le mensonge est venu, tu as demandé la force? Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon à Jésus. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon. Parle au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur pour toutes les fois que tu as laissé le diable te
dominer. Pour toute la fois, tu as laissé le péché te dominer. Demande pardon, Seigneur. La Bible pourrait le dire. Le prince du monde arrive et il n'a rien de lui au moins. Jésus pourrait le dire. Voici le prince des ténèbres qui vient. Il n'a rien de lui au moins. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire au Seigneur que l'ennemi n'a rien en toi? Est-ce que tu peux dire à Jésus que l'ennemi n'a rien en toi? Toi qui vis dans la colère, toi qui vis dans les mensonges, toi qui vis dans les critiques, toi qui vis dans la fraude, toi qui vis dans l'orgueil, toi qui vis dans la distraction, toi qui vis dans l'impudicité, toi qui vis dans la convoitise, toi qui vis dans la sédition, toi qui vis dans toutes ces choses malices, est-ce que tu peux dire que l'ennemi n'a rien en toi? Est-ce que tu peux dire tel que Jésus a dit, le prince de ce monde n'a rien en lui, en moi? Est-ce que tu peux dire ça? Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Demande pardon. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Implore sa grâce. Implore sa miséricorde. Implore sa grâce. Oui. Appelle-le. Oui, crie à Jésus. Bien-aimé, sois sincère. Bien-aimé, sois sincère. Bien-aimé, sois sincère. Et parle au fond de ton cœur. Car Jésus veut te délivrer. Car Jésus veut te libérer. Parle au Seigneur Jésus. Dieu, Seigneur, de t'aider à quitter le péché. Oui, je te le dis en vérité. Dis à Jésus de t'aider à abandonner le péché. Parce que toi qui vis dans le péché, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que si tu vis dans le péché, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. La Bible déclare que Dieu est saint. Il faut que celui qui t'appelle que Dieu soit saint. Est-ce que tu es saint? Est-ce que la colère ne te fatigue pas? Est-ce que la critique ne te fatigue pas? Est-ce que la calomnie ne te fatigue pas? Est-ce que le mensonge ne te fatigue pas? Est-ce que l'orgueil ne te fatigue pas? Est-ce que la convoitise ne te fatigue pas? Est-ce que la distraction ne te fatigue pas? Est-ce que les paroles vaines ne te fatiguent pas? Est-ce que la mauvaise pensée ne te fatigue pas? Demande pardon, Seigneur. Demande pardon. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon. Dis à Jésus de te pardonner quand les temps sont finis. Seigneur Jésus. Élie, Dieu Tout-Puissant. Père, nous avons péché. Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous sommes tombés dans les choses vaines. Nous sommes tombés dans le péché. Seigneur, pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, voici ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Bien-aimé, tu vas réclamer le sang de Jésus pour venir te laver. Tu vas dire au Seigneur qui vient te laver par ce sang, qui vient laver ta langue, qui vient effacer tes péchés, qui vient te sanctifier, qui vient te purifier, qui vient laver tout ton être. Élève la voix par le Seigneur. Dieu Seigneur,
de venir te laver. Bien-aimé, invoque le sang pour te laver. Bien-aimé, invoque le sang pour te sanctifier. Dieu Seigneur de venir te laver par son sang. Dieu Seigneur de venir te sanctifier. Dieu Seigneur de venir effacer tes péchés par son sang. Par le Seigneur Jésus. Réclame le sang, réclame le sang. 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 Alléluia. Par le Seigneur. Alléluia. Réclame le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. 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 Seigneur, que ton sang nous lave. Seigneur, que ton sang nous sanctifie. Car le sang de l'agneau est mon bouclier. Jésus Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que ton sang me lave. Éternel. Que ton sang coule en moi. Coule en moi. Éternel. Fais couler en moi ton sang pour me purifier, pour me sanctifier, me purifier, me sanctifier. Éternel, tous ces mensonges en moi soient ôtés par ton sang. Éternel, tous ces mensonges sortent de moi par ton sang, par ton sang, par ton sang. Seigneur, je déclare que ton sang me sanctifie. Seigneur, je déclare que ton sang me pardonne. Seigneur, je déclare que ton sang efface mes iniquités, efface mes péchés. Seigneur, je me lave dans ton sang. Seigneur, je me lave de ton sang. Je me lave dans ton sang. Je me lave dans ton sang. Éternel, je lave ma langue de ton sang. Je lave ma bouche de ton sang. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, voici que nous rentrons dans notre moment de combat. Alléluia. Amen. Bien-aimés, avant de rentrer dans le combat, on va prier le Seigneur. La Bible déclare que avant de rentrer dans la maison de l'homme fort, il faut d'abord le lier. Alléluia.
Bien aimé, avant de rentrer dans la maison de l'enfant, il faut d'abord toi-même t'habiller des vêtements de feu. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Revête-moi d'un habit de feu. Revête-moi d'un vêtement de feu. Éternel, je mets à ma tête le casque de salut. Je mets à ma tête le casque du salut. Je mets à mon abdomen la cuirasse de justice. La cuirasse de justice. Éternel, je mets à mes reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Éternel, je mets à mes pieds les bottes donne l'évangile. Les bottes de feu. Les bottes de feu. Éternel, dans ma main gauche, je saisis le bouclier de la foi. Dans ma main droite, je saisis l'épée qui est la parole de Dieu. Éternel, ta parole déclare dans les livres de Jérémie 23, verset 29. Éternel, tu dis ceci, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Éternel, si la base de ta parole, que ton feu m'équipe, 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 que ton feu me remplit, ton feu me remplit. Éternel, fais descendre ton feu en ce lieu. Éternel, fais descendre ton feu en ce lieu. Je prie que ce lieu soit rempli de ton feu. Que ce lieu soit rempli de ton feu. Et ce lieu soit embrasé de ton feu. Éternel, Seigneur, que tes chars de feu nous accompagnent dans ce combat. Que tes cavaliers nous accompagnent dans ce combat. Éternel, que ta lumière nous accompagne. Seigneur, mets à notre disposition ton marteau, le balai de la destruction. Le balai de la destruction. Éternel, je prie que mon âme soit cachée dans ton sang. Éternel, je déclare que ce lieu, que cette maison soit couverte de ton sang. Seigneur, je prie, éternel, que la terre de ce lieu, que les quatre murs de ce lieu reçoivent ton sang. Seigneur, que le pan de ta robe me couvre. Éternel, je me cache dans ton sang. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sois connecté, sois disposé, sois connecté. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu. Bien, mais tu vas dire au Seigneur, il est là que son esprit te conduise ce moment de prière. Que son esprit te prenne le contrôle de toutes choses. L'agneau de Dieu. Tu vas dire au Seigneur Jésus, que son esprit vienne prendre le contrôle de ce moment. Et que son esprit prenne le contrôle de toutes choses. Oh, il vient. 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 Nous avons besoin de toi. Oh,
besoin de toi. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il a pris puissamment pour la gloire. Seigneur, je prie éternel. Que ton esprit vienne prendre le contrôle. Seigneur Jésus-Christ, Père, que la chair se taise, que ton esprit prenne le contrôle. Viens conduire ce moment de prière par ton esprit. Seigneur, viens mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Seigneur Jésus, viens disposer de toutes choses. Et que tes cavaleries et tes chats de feu nous accompagnent. Élie de l'Abraham, que ton esprit vienne, que conduise ce moment de combat. Seigneur, viens et délivre tes enfants. Et révèle tout ce qui est caché. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh oui, viens. 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 Il est là, il est là, il est là, il est là. Oh oui, viens. 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 Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. 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 Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. 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 Nous avons besoin de toi. Oh oui, Viens, oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Les enfants Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, papa. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. 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 Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. 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 Nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. On va prendre le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Alléluia. Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Bien-aimés, nous connaissons tous ces versets. Mais derrière ce verset, il y a un ministère caché. Alléluia. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Amen. Jésus dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il a détruit à la croix de Golgotha. Alléluia. Bien-aimé, il a effacé. Parce que quand il te répand, au commencement, alléluia, bien-aimé, qu'est-ce que j'ai dit au départ? Qu'est-ce que j'ai dit au départ? Qu'est-ce que j'ai dit au départ? Alléluia. J'ai dit au départ que le thème de la prière de combat, c'est mettre fin à les œuvres de l'ennemi sur ma vie. Alléluia. Mettre fin à toute domination du péché sur ma vie.
Parce que tu peux te repentir. Tu peux demander pardon au Seigneur, il va te pardonner. Mais si la domination du péché, tu n'as pas arrêté cette domination sur ta vie, bien aimé, tu vas te repentir. Mais après, quand tu vas finir de te repentir, ce péché va revenir encore. Parce que tu n'as pas mis fin à cette domination. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Parce que quand tu te repens, Dieu efface. Lui, il a effacé. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Le péché qui parlait contre nous, il a effacé ce péché. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il dit qu'il subsistait contre nous et il a détruit. Alléluia. Non seulement qu'il a effacé et puis il a détruit. Donc, si tu demandes pardon, tu dois mettre fin à la domination. Alléluia. Parce que il a effacé, c'est vrai. Mais si Jésus avait effacé le péché et qu'il n'avait pas détruit, bien aimé, ça allait être un problème pour nous d'avancer. Alléluia. Mais non seulement qu'il a effacé et il a détruit. Donc quand tu te repens, quand tu demandes pardon au Seigneur pour un péché, dis au Seigneur, tu dois prier le Seigneur pour que la domination de ce péché prenne fin sur ta vie. La domination du mensonge s'arrête. Toute domination du mensonge dans ta vie prend fin. Tu annules que la domination prenne fin. Tu dois arrêter cette domination. Parce que Jésus a effacé il a effacé et il a cloué. Alléluia. Il a cloué. Bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et elle dit non. Et il a détruit en le clouant à la croix. Parce que les mêmes percées de Jésus, c'était la domination du péché qui était annulée sur toi. Alléluia. Les mêmes percées de Jésus, les mains qu'ils ont mis pointe dedans, c'était la domination du péché sur toi qui a dit, il a cloué. Ça veut dire, il a cloué le péché. Il a cloué la domination du péché sur ta vie. Et c'est ce que tu dois faire ce soir. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 15? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en le triomphant dès lors par la croix. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à te connecter. Parce qu'il faut que tu arrêtes cette domination. Oui, bien vrai que tu t'es repenti. Mais si tu n'as pas arrêté cette domination, bien aimé, le péché qui te fatigue va toujours te suivre. Alléluia. Tu vas gêner, tu vas prier. Si tu n'as pas prié pour annuler la domination, bien aimé, tu vas jeter. Tu vas faire toute la repentance. Mais tu vas voir que quand tu vas finir de faire ça, ce péché parle toujours contre ta vie. C'est pourquoi il fallait que Jésus efface non seulement deux, encore clou, encore à la croix, afin que la domination du péché s'arrête sur ta vie. Alléluia. Bien aimé, tu vas te tenir debout et nous allons prier. Nous allons prier pour briser toute domination, pour annuler toute domination. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Si la base de ta parole. Colossiens 2. Verset 14 à 15. Éternel. Seigneur Jésus. Toute domination du péché dans ma vie. Éternel. Je déclare si la base de cette parole. Éternel, que cette domination prenne fin
Éternel, je déclare que cette domination reçoit le feu, reçoit le feu, reçoit le feu, reçoit le feu, 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 Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toute chaîne de domination qui me tenait captive, Éternel, toutes les chaînes qui m'empêchaient d'avancer spirituellement, Éternel, je saisis ton marteau, je plonge dans le sang de Jésus. Seigneur Jésus, je brise ces chaînes, 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 au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toute domination de convoitise dans ma vie, toute domination de la séduction dans ma vie, Éternel, si la base de Colossiens 2, verset 14 à 15, je déclare que cette domination soit dépouillée, soit dépouillée, 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 Seigneur Jésus, toute domination de la sorcellerie sur ma vie, Éternel, je déclare que cette domination, Éternel, de la sorcellerie qui m'influence, je déclare que cette domination prenne fin sur ma vie, prenne fin sur ma vie, prenne fin, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Éternel, toute domination de péché dans ma vie qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de me consacrer à toi, Éternel, je déclare que cette domination reçoit le feu, 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 au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur, tel que tu as effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnait, Éternel, je fasse toute domination sur ma vie, je fasse
Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus, je saisis le balai du Saint-Esprit. Je plonge dans le sang de Jésus. Éternel, le péché qui me tenait captif, par lequel, dans le monde des ténèbres, il s'appuie pour m'accuser. Éternel, je plonge ton balai dans ton sang et je balaye toutes les condamnations. Sois balayé, 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 au nom de Jésus. Tu vas dire éternel, toute influence sur ma vie, éternel, je me sépare, corps, âme, esprit, je me sépare, corps, âme, esprit, je me déconnecte de toute domination sur ma vie, je me sépare, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Je lis au nom de Jésus. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. Amen. Il dit ma parole n'était pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. Amen. Tu vas dire éternel. Ta parole déclare. Dans le livre. Jérémie 23. Verset 29. Ma parole n'était pas comme un feu et un marteau qui brise le roc. Éternel. Tout autel de domination qui parle contre ma vie. Éternel, je prie que l'autel éternel soit brisé.
Alléluia. Bien aimé, chaque péché égale à un démon. Alléluia. Et le péché que tu commets, bien aimé, chaque péché est égal aussi à une prison. Si c'est le péché du mensonge, bien aimé, tu es enfermé dans la prison du mensonge. Alléluia. Si c'est le péché du vol, tu es enfermé dans la prison du vol. Et l'Éternel dit, ma parole est comme un marteau qui brise le roc. Bien aimé, tu vas prendre ce marteau. Tout péché que tu as commis, par lequel l'ennemi tient encore tes grâces, tient encore ton âme dans la prison. Tu vas briser cette prison. Tu vas dire Seigneur, sur la base de ta parole, je saisis ton marteau, je saisis ton marteau qui brise l'aurore éternel. Je plonge ton marteau dans ton sang éternel. Tout péché que j'ai commis, par lequel l'ennemi tient encore mon âme dans la prison éternelle. Toute prison par laquelle mes grâces, mon âme, ma vie est cachée. Éternel, j'atterris devant cette prison. Seigneur Jésus, je brise cette prison. Je brise cette prison. Je brise. 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 Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Tout péché que j'ai commis, que moi-même, que je ne sais pas. Éternel, tout péché que j'ai commis, par ignorance, que j'ai commis, éternel, le péché que j'ai commis, et j'ai oublié, et l'ennemi s'appuie sur ce péché, pour me condamner. Éternel, je déclare, éternel, que ton marteau qui brise l'aurore, éternel, le péché par lequel ils m'ont condamné, éternel, je brise cette condamnation, je brise cette condamnation, je brise, 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 au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, la domination du péché prend fin sur ma vie. Éternel, la domination du péché prend fin sur ma vie. Éternel, le lien qui est tissé, qui est relié à eux, le lien qui est relié aux démons par le péché. Éternel, je saisis ton épée. Seigneur Jésus, je coupe ces liens. 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 Je coupe ces liens.
Je coupe ces liens. Je coupe ces liens. Je coupe ces liens. Je coupe ces liens. Je coupe ces liens. Je coupe ces liens. Je coupe ces liens. Je coupe ces liens. Au nom de tu vas dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je me connecte à Jésus-Christ. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est ton esprit qui me domine. Seigneur, c'est ton esprit qui me domine. C'est ton esprit qui me domine. Seigneur Jésus, tu me marques. Tu me marques. Tu me marques. Tu me marques de ton sceau. 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 Éternel, s'il y avait encore des dominations dans ma vie, je déclare que ton sang les annule. Au nom de Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis séparé du péché. J'ai mis fin à la domination de toute entité, à la domination de tout péché. Si ma vie prenne fin, Seigneur, je mets une barrière de feu maintenant entre moi et le péché. Je mets une barrière de feu entre moi et toute domination sataniste et toute domination venant du monde des ténèbres, toute domination du péché. Je mets une barrière de feu. Au nom de acclame le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, voici que le Seigneur a combattu pour toi. Voici que le Seigneur a mis fin à toute domination du péché dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, sans plus tarder, nous passons à l'autre phase de notre moment, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de venir disposer ton cœur pour sa parole que tu vas écouter, pour sa parole que tu vas entendre. Tu vas dire au Seigneur de venir disposer ton cœur, de venir te connecter à cette parole que tu vas entendre. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis au Seigneur de venir disposer toutes choses et que son esprit prenne le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous prions que tu viennes disposer le cœur de tes enfants, que tu viennes connecter tes enfants afin d'attendre ta parole. Seigneur, je prie que ton esprit vienne conduire toutes choses et que Père, tu sois l'alpha et l'oméga de ce moment. Viens et manifeste-toi puissamment. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le thème que le Seigneur nous a donné
le thème de ce jour, c'est garder ma lampe au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Avoir toujours l'huile dans ma lampe. Alléluia. Le thème c'est avoir toujours l'huile dans ma lampe. Alléluia. Avoir toujours l'huile dans ma lampe. Parce que nous sommes la lampe. Et sans l'huile, la lampe ne peut pas s'allumer. Alléluia. Amen. Et le thème c'est avoir toujours l'huile dans ma lampe. Parce que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Et quelqu'un voit ici dans le monde, sans le courant, l'ampoule ne peut pas s'allumer. Alléluia. Amen. Sans le courant, l'ampoule ne peut pas s'allumer. Et c'est le courant qui représente l'huile ici. Alléluia. Et l'ampoule, nous sommes l'ampoule. Alléluia. Avoir toujours l'huile dans ma lampe. Alléluia. Et le thème, le livre est tiré dans le livre de Matthieu 25, versets 1 à 13. Alléluia. Pourquoi le Seigneur dit d'avoir toujours l'huile dans ta lampe? Alléluia. Pourquoi le Seigneur te dit d'avoir toujours l'huile dans ta lampe? Parce que si la lampe n'a pas d'huile, la lampe ne peut pas s'allumer. C'est pourquoi le Seigneur te dit, il faut avoir toujours l'huile dans la lampe, pouvoir éclairer, pouvoir être toujours allumé. Alléluia. Matthieu 25, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Alors, le royaume des cieux, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris les lampes, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre eux étaient folles et 5 sages. Alléluia. Il dit, alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. 5 d'entre eux ayant pris les lampes. Tandis 5 d'entre eux étaient folles et 5 sages. Alléluia. Bien aimé, les folles ici, c'est les chrétiens qui vivent un pied dedans, un pied dedans. Alléluia. Les folles représentent les chrétiens qui vivent un pied dedans, un pied dehors. Et les sages, c'est ceux-là même qui marchent conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 3? Il dit, les folles ayant pris les lampes, ne prions point d'huile. Donc les folles ont pris les lampes. Les folles ayant pris les lampes, ne prions point d'huile avec eux. Alléluia. Les folles ont pris les lampes, mais ils n'ont pas pris d'huile. Alléluia. Bien aimé, l'huile ici représente la vie de sanctification. L'huile ici représente la vie de sainteté. L'huile ici représente la vie de pureté. L'huile ici représente le Saint-Esprit. Alléluia.
Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 4? Il dit mais les sages prient avec les sages prient avec les lampes de l'huile dans les vases. Alléluia. Donc, les sages ont pris l'huile avec eux dans les vases, avec les lampes. Alléluia. Au verset 6, comme l'époux t'adhère, tous s'assoupit et s'endormit. Alléluia. Ceux qui ont pris les lampes avec l'huile et ceux qui n'ont pas pris les lampes avec l'huile, comme Jésus-Christ t'adhère, tous dormaient et s'assoupirent. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils disent que non, le Seigneur Jésus, il va venir, depuis là il ne vient pas. Et les chrétiens se permettent à vivre tel qu'il veut. Les chrétiens se permettent à marcher tel qu'il veut. Bien aimé, le folles représente les chrétiens qui vivent tel qu'ils veulent. Les sages représentent les chrétiens qui vivent dans la sanctification. Et on dit, les sages ont pris l'huile. Les sages, c'est ceux qui vivent toujours dans la consécration. Les sages, c'est ceux qui attendent le retour du Seigneur. Les sages, c'est ceux qui attendent au plus tôt rapide le son de la trompette pour pouvoir être enlevés. Voici les sages. Les sages, c'est ceux qui sont toujours prêts. Et lorsque la trompette va sonner, ils seront enlevés. Les sages, c'est ceux qui vivent toujours, qui sont toujours devant le trône du Seigneur, qui sont toujours dans la présence du Seigneur. Alléluia. Voici les sages qui ont l'huile. Et ceux qui sont les folles qui n'ont pas l'huile, c'est les chrétiens qui vivent comme ils veulent. Les chrétiens qui vivent comme ils veulent. Il ment, il incite, il est dans le péché, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Mais voici le chrétien qui vit dans le péché et le chrétien qui vit dans la sanctification. C'est ça que le Seigneur nous dit. Il dit 5 folles et 5 sages. Alléluia. Ça fait 10. Les 5 folles et les 5 sages. On dit tous s'assoupir et dormant. Alléluia. Donc, et tous ils dormaient. Alléluia. Au verset 5, on dit comme l'époux t'adhère. Donc et comme on nous dit non, la trompette va sonner. La trompette va sonner et ça ne sonne pas. La trompette va sonner et ça ne sonne pas. Qu'est-ce que les chrétiens se disent? Les chrétiens se disent non. Depuis on dit Jésus va venir, il ne vient pas. Depuis on dit le Seigneur va venir, il ne vient pas. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez ces enfants qui font du bruit. Amen. On dit la trompette va sonner, la trompette va sonner. Ça ne sonne pas. Bien-aimés, comme la trompette n'a pas encore sonné, tu vis ta vie comme tu veux. La Bible dit, vous ne savez pas l'heure, à quelle heure la trompette va sonner. Même les anges ne savent pas. À tout moment, la trompette peut sonner. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 7? On dit, alors, tous, ces vierges se réveillant et prenant les lampes. Alléluia.
Et tous se sont réveillés. Ils ont pris les lampes. Alléluia. Ils ont pris les lampes. Au verset 8. Les folles diront aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Alléluia. Les folles disent aux sages, donne-moi l'huile. Donne-moi un peu d'huile. Parce que ma lampe n'a plus d'huile. Alléluia. Bien-aimé, au dernier jour, ton frère, ta soeur ne peut pas te donner l'huile. Parce que la trompette a déjà sonné. Au dernier jour, ta soeur ne peut plus te donner ton soutien. Parce que la trompette a déjà sonné. Alléluia. Au verset 10. Pendant qu'elle allait acheter de l'huile, arriva. Celles qui étaient prêts entreront avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Alléluia. La Bible nous dit ici, ceux qui étaient prêts, ceux qui ont gardé, ceux qui étaient toujours dans la vie de sanctification, on dit ceux qui étaient prêts, lorsque la trompette fut sonnée, ils étaient enlevés. Ceux qui ont gardé l'huile, ceux qui étaient dans la consécration, ceux qui fuyaient le péché, ceux qui avaient une vie mise à part, ceux qui avaient une vie loin du péché. Il dit pendant qu'elle allait acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Alléluia. Mais bien aimé, est-ce que tu es prêt? Est-ce que ta lampe a l'huile encore? Est-ce que ta lampe a l'huile pour pouvoir encore résister, pour pouvoir encore tenir ferme jusqu'au son de la trompette? Est-ce que ta lampe a l'huile? Est-ce que tu mènes une vie de consécration? Est-ce que tu mènes une vie loin du péché? Afin que lorsque l'époux va venir, la Bible nous dit, celles qui étaient prêtes rentraient avec lui dans la salle des noces. Est-ce que quand la trompette va sonner, tu seras prêt? Est-ce que quand la trompette va sonner, tu seras enlevé? Alléluia. Ceux qui étaient prêts entraient avec l'époux et la porte fut fermée. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu n'es pas encore dans les choses vaines? Est-ce que tu n'es pas encore dans les mensonges? Est-ce que tu n'es pas encore dans le monde? Est-ce que tu n'es pas encore dans les biens du monde? Dans les choses vaines du monde? Est-ce que ta vie est en règle avec la parole de Dieu? Amis, ceux qui étaient prêts rentraient dans la salle des noces avec l'époux et la porte fut fermée. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Est-ce que quand l'époux va venir, tu es prêt? Est-ce que tu gardes l'huile dans ta lampe? Gardez l'huile dans sa lampe. Gardez l'huile dans sa lampe. Est-ce qu'il y a l'huile dans ta lampe? Est-ce qu'il y a toujours l'huile dans ta lampe?
Est-ce que l'huile n'est pas finie dans ta lampe? Est-ce que le péché t'a pas envahi? Est-ce que le mensonge n'a pas pris? Est-ce que le mensonge t'a pas rempli? Est-ce que les critiques n'ont pas rempli? Est-ce que le mensonge n'a pas pris ton cœur? Est-ce que le vol n'a pas pris ton cœur? Est-ce que la convoitise n'a pas pris ton cœur? On dit ceux qui étaient prêts entraient avec l'époux, avec Jésus au ciel. Ceux qui étaient prêts, ils rentraient au ciel avec Jésus. Mais est-ce que quand Jésus va venir, est-ce que tu serais prêt? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu serais prêt? Est-ce que Jésus va venir te trouver dans la consécration? Est-ce que Jésus va venir te trouver dans la sanctification? Est-ce que Jésus va venir te trouver dans une vie de pureté? Est-ce que Jésus va venir te trouver dans une vie de sanctification? Bien-aimé, est-ce qu'il y a l'huile dans ta lampe? Est-ce qu'il y a l'huile dans ta lampe? Est-ce qu'il y a l'huile dans ta lampe? Alléluia. On continue. Au verset 11. Plus tard, les autres vierges viendront et diront, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Et alléluia. On dit plus tard, les autres vierges folles, ceux-là même qui n'ont pas vécu dans la sanctification, ceux-là qui n'ont pas gardé la parole de Dieu, ceux-là qui connaissent la sainte doctrine et qui vivent encore dans le péché. Toi qui connais la sainte doctrine et qui vis encore dans le mensonge. Toi qui connais la sainte doctrine et tu vis encore dans la convoitise. Toi qui connais la vérité et tu vis encore dans l'impudicité. On dit plus tard, le folle viendra et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Mais bien aimé, tu vas dire, Seigneur, j'ai fait ton œuvre. Seigneur, j'ai évangélisé. Seigneur, j'ai payé ma dîme. Seigneur, j'ai parté à l'église. Seigneur, j'étais toujours à tes programmes. Seigneur, je jeûnais. Seigneur, je priais. Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Mais est-ce que tu avais l'huile dans ta lampe? Question. Est-ce que tu avais toujours l'huile dans ta lampe? Question. C'est vrai, tu payais ta dîme. C'est vrai, tu étais toujours présent à l'œuvre du Seigneur. C'est vrai, tu partais toujours à l'église. Tu payais tes offrandes. Mais est-ce que tu as marché conformément à cette parole? Est-ce que tu as vécu la vie de sanctification? Parce que le Seigneur nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et la sanctification représente l'huile ici. La sanctification représente l'huile ici. Que le Seigneur nous parle. Mais bien aimé, tu vas te retrouver au ciel. Devant le portail du ciel. Où tu veux rentrer. Bien aimé, les démons vont te scanner pour dire non, il ne peut pas entrer. Et si ta robe, c'est écrit mensonge. Et si ta robe, c'est écrit convoitise. Et si ta robe, c'est écrit critique. Et si ta robe, c'est écrit calomnie. Et si ta robe, c'est écrit l'amour du monde. Et si ta robe, c'est écrit convoitise. Et si ta robe, c'est écrit impudicité. Et si ta robe, c'est écrit mensonge. Et si ta robe, c'est écrit l'orgueil. Et si ta robe, c'est écrit la distraction. Mais bien aimé, est-ce que tu peux rentrer? Il dit, ceux qui avaient pris l'huile
la salle des noces avec l'époux. Ceux qui étaient prêts, qui avaient l'huile, entraient dans la salle des noces avec le Seigneur. Entraient au ciel pendant que le son de la trompette a sonné. Ceux qui viennent dans la consécration, ils étaient enlevés. Est-ce que quand la trompette va sonner, tu seras enlevé? Est-ce que le son de la trompette ne va pas venir te trouver dans le mensonge? Est-ce que le son de la trompette ne va pas venir te trouver dans le vol? Est-ce que le son de la trompette ne va pas venir te trouver dans les biens matériels du monde? Est-ce que le son de la trompette ne va pas venir te trouver dans les choses, dans le péché? Est-ce que le son de la trompette ne va pas venir te trouver dans le péché? Alléluia. Au verset 12, qu'est-ce que Jésus dit? Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Mais, au verset 12, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Combien de fois tu n'as pas évangélisé? Combien de fois tu n'as pas payé ta dîme? Combien de fois tu n'es pas allé à l'église? Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, je ne vous connais pas. Jésus dit, il ne te connaît pas. Et pourquoi Jésus ne te connaît pas? Est-ce que tu as vécu dans la consécration? Est-ce que tu avais toujours l'huile qui est la vie de sainteté en toi? Est-ce que tu avais l'huile qui est la vie de pureté en toi? Est-ce que tu avais l'huile qui est la vie de sanctification en toi? Est-ce que ta lampe ne manque pas d'huile? Mon frère, ma soeur, est-ce que ta lampe ne manque pas d'huile encore? Est-ce que ta lampe ne manque pas d'huile? Est-ce que ta lampe ne manque pas d'huile? Et au dernier jour, le Seigneur va te dire, il ne te connaît pas. Bien-aimé, regarde tout ce que tu as fait pour le Seigneur. Regarde tout ce que tu as fait pour le Seigneur. Et le Seigneur va te dire, il ne te connaît pas. Regarde comment ça fait mal. Regarde comment ça fait mal, mon frère. Regarde comment ça fait mal, ma soeur. C'est pourquoi le Seigneur te dit, garde toujours l'huile dans ta lampe. C'est pourquoi le Seigneur te dit, garde l'huile toujours dans ta lampe. Parce que si ta lampe est vide, tu ne peux pas rentrer au ciel. Parce que s'il n'y a pas l'huile dans ta lampe, tu ne peux pas rentrer au ciel. Gardez l'huile toujours dans sa lampe. Gardez l'huile toujours dans sa lampe. Bien-aimé, je t'invite et je t'exhorte à avoir toujours l'huile dans ta lampe. Parce que si tu n'as pas l'huile, que la trompette sonne, tu ne seras pas enlevé. Parce que si tu n'as même pas une vie de consécration, si tu n'as même pas une vie, et si tu ne te conformes pas à cette parole, si tu ne marches pas selon cette parole, bien-aimé, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. C'est pourquoi le Seigneur te dit. C'est pourquoi le Seigneur t'invite à vivre une vie de sainteté. Le Seigneur t'invite à marcher conformément à sa parole. Le Seigneur t'invite à garder ses commandements. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Au verset 13. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit au verset 13? Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas, ni le jour, ni l'heure. Bien-aimé, tu ne sais pas à quelle heure le Seigneur va venir. Tu ne connais pas le jour ou l'heure. Il peut venir à l'heure. Il peut venir à 20h. Il peut venir à 22h. Il peut venir demain vendredi. Il peut venir dimanche. Il peut venir lundi. Il peut venir au milieu de la nuit à 2h. Pendant que tu es sur ton lit en train de dormir. Mais quand il va venir, est-ce qu'il va trouver l'huile dans ta lampe? Il dit, veillez donc. Est-ce que tu veilles, mon frère? Est-ce que tu veilles? Est-ce que tu veilles sur ta vie? Est-ce que tu veilles en toi? Est-ce que tu es sûr de toi que dans ta lampe, il y a toujours l'huile? Est-ce que tu es sûr de toi, quand la trompette va sonner, tu pourrais être enlevé? Avoir toujours l'huile dans sa lampe. Est-ce que tu as l'huile dans ta lampe? Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Parce que c'est la parole qui va te juger. C'est la parole qui va te juger. Le Seigneur va te dire, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Est-ce que tu avais l'huile dans ta lampe? Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Est-ce qu'il y a l'huile dans ta lampe? Quand le Seigneur va te poser la question. Parce que ceux qui avaient gardé l'huile, on dit, ceux qui avaient gardé l'huile, ceux qui vivaient dans la consécration, on dit, quand l'époux arriva, ceux qui étaient prêts rentraient au ciel avec l'époux. Ceux qui étaient prêts, qui vivaient dans la consécration, au son de la trompette, ils furent enlevés. Rapidement, ils sont allés au ciel. Parce que quoi? Et ils avaient l'huile en eux. Ils savaient que il fallait vivre dans la consécration pour pouvoir résister au péché. Il fallait vivre dans la sanctification afin d'entendre le son de la trompette pour aller au ciel. Bien aimé. Mais regarde les folles. Les folles sont venues pour dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-moi la porte. Il dit, je ne vous connais pas. Combien de fois tu n'es pas allé à l'église? Bien aimé, je ne veux pas que ton cas soit comme ça. Je ne veux pas que ton cas soit comme ça. C'est pourquoi je t'invite à vivre une vie de sanctification. C'est pourquoi je t'invite à vivre une vie de pureté. C'est pourquoi je t'invite à garder la doctrine de Christ, à garder la parole de Dieu, à garder les commandements de Jésus, à marcher conformément à cette parole. Je t'invite à avoir toujours l'huile dans ta lampe. C'est pourquoi je dis le thème, c'est garder l'huile, c'est avoir l'huile toujours dans sa lampe. C'est pourquoi je dis le thème, c'est avoir toujours l'huile dans ta lampe. Mais est-ce que dans ta lampe il y a l'huile? Parce que s'il n'y a pas l'huile dans ta lampe n'est pas allumée. C'est pourquoi il a dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu es la lumière? Est-ce que ta lampe est allumée, mon frère? Mon frère, ma soeur, est-ce que ta lampe est allumée? Quand Jésus va venir, il ne va pas venir trouver ta lampe éteinte. Il ne va pas venir trouver ta lampe dans les ténèbres. Il ne va pas venir te trouver dans le péché. Parce que ta lampe, sans l'huile, c'est le péché. Une lampe sans l'huile ne peut jamais s'allumer. Un chrétien sans la vie de sanctification n'est pas un chrétien. Parce qu'il dit, ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc ça veut dire, si tu n'as pas l'huile, qui est la sanctification, tu ne peux pas voir Jésus au ciel, parce que Jésus, lui, se trouve au ciel. Jésus est au ciel. Si tu n'as pas l'huile, qui est la sanctification, tu ne peux pas aller au ciel, mon frère. Voici la parole est claire.
C'est pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, à marcher conformément à la parole de Dieu. À garder la parole de Dieu. Parce que les temps sont finis. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, le Seigneur veut que ses enfants aient toujours l'huile dans les lampes. Le Seigneur veut que ses enfants soient toujours dans la consécration. Le Seigneur veut que ses enfants fuient le péché. Le Seigneur veut que ses enfants soient mis à part. Afin que lorsque la trompette va sonner, ses enfants puissent être enlevés. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voici la parole que le Seigneur. Bien-aimés, avant de finir, on va lire un dernier passage avant de finir. Qui est tiré dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1. On va lire un dernier passage avant de finir. Jacques chapitre 1 verset 22. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Jacques 1 verset 22? Il dit: mettez en pratique la parole et ne vous bandez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Le Seigneur dit de mettre en pratique sa parole. Parce que quand tu vas mettre en pratique, tu vas avoir toujours l'huile en toi. Quand tu prends la Bible, quand tu mets la Bible en pratique, tu es toujours dans la consécration. Parce que la Bible te pousse à vivre dans la consécration. C'est pourquoi il dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Alléluia. Bien-aimés, voici le message que la parole que le Seigneur avait pour ses enfants. Bien-aimé, tu vas baisser la tête, tu vas prier au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de te donner la force de mettre en pratique, tel qu'il a dit dans sa parole, de te donner la force de vivre une vie de consécration, une vie de sanctification, car il a dit sans laquelle personne ne pouvait le voir. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de te donner la force à vivre une vie de sanctification, afin que lorsque la trompette va sonner, que tu puisses être enlevé. Élève la voix, prie le Seigneur. Par le Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Nous te disons merci, éternel Dieu. Nous bénissons ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Nous te rendons toute la gloire pour ta parole. Seigneur, merci et nous prions, Père. Seigneur, tout cela même qui nous suit, je prie de les donner la force afin d'avoir toujours l'huile qui est la vie de sanctification. Car tu as dit sans laquelle personne ne pourra aller au ciel. Parce que c'est toi qui es au ciel. Et pour voir Jésus, il faut vivre une vie de sanctification. Je prie de donner la force à tes enfants. Tu as dit dans ta parole que celui qui manque de force, qui demande à l'Éternel. Seigneur Jésus, donne la force à tes enfants. Si la base de ce message que tes enfants ont entendu, je prie de les accorder ta force. Je prie de les accorder ta force. Je prie de les accorder ta force. Je prie que ta force les remplisse. Je prie que ta force les remplisse. Je prie que ta force les remplisse. Je prie que ta force les équipe. Je prie que ta force les équipe. Je prie que ta force les remplit. Je prie que ta force les équipe. Je prie que ta force les remplit. Seigneur, remplis-les de ta force. Seigneur, équipe tes enfants de ta force. Seigneur, remplis tes enfants. Équipe tes enfants. Remplis tes enfants de ta force. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu. Merci Elohim. Merci pour cette parole. Merci Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te rend toute la gloire. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Est-ce que tu peux te tenir debout et pousser des cris de joie? Acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Voici, bien-aimé, ainsi prend fin nos moments
Alléluia. Et nous vous invitons jeudi prochain à vous connecter et à vous disposer. Parce que le Seigneur veut faire des grandes choses encore dans votre vie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te tenir debout, tu vas dire merci au Seigneur de commencement de ce moment jusqu'à la fin. Parce que lui-même, il a pris le contrôle de toutes choses. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci au Seigneur pour ce moment. Et tu vas lui confier ta semaine. Tu vas confier toutes choses au Seigneur. Tu vas mettre le reste de la semaine dans la main du Seigneur. Élève la voix par le Seigneur. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta parole. Merci pour la délivrance que tu nous as accordée. Seigneur Jésus-Christ, voici que Père, nous sommes à la fin de notre moment. Nous prions que Père, tu prends le contrôle de le reste de cette semaine. Seigneur, nous remettons toutes choses entre les creux de tes mains. Éternel Dieu, nous prions, Seigneur Jésus, éternel Dieu, que tu prends le contrôle, 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 que tu prends le contrôle. Merci Seigneur, nous te confions le reste de cette semaine, nous te confions notre vie, nous te confions toutes les activités que nous avons faites, nous te confions notre maison, nous te confions notre famille, nous te confions notre travail, notre activité. Nous remettons toujours à tes de tes mains. Merci Seigneur, que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas mettre tes mains en signe de recevoir et nous prions pour la fin. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui as commencé ce moment et toi qui as terminé ce moment. Seigneur, merci. Père, merci parce que c'est toi qui as pris le contrôle de ce moment. Seigneur, je prie encore de donner ta force à tes enfants et de te révéler puissamment à tes enfants. Éternel Dieu, je prie de nous donner l'huile, Père, qui est ta force, l'huile qui est ton onction, afin, Père, d'être toujours dans ta présence. Seigneur Jésus, nous remettons notre corps, âme, esprit et nous déclarons que ton feu et ta puissance nous accompagnent. Seigneur, que les véhicules que nous allons emprunter soient plongés dans ton sang. Éternel Dieu, nous prions que Père, tu sois l'alpha et l'oméga de notre vie. Seigneur, merci parce que tu nous raccompagnes sain et souffle. Merci Seigneur Jésus et que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Tu vas dire shalom à ta soeur, shalom à ton frère. Peuple de Dieu, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt et à jeudi prochain. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse.